Demi Moore est une actrice américaine, ancienne mannequin, devenue l'un des sex-symboles des années 90 à Hollywood. La popularité de Moore lui a valu des rôles dans les films Ghost, 1990, A Few Good Guys, 1992, Striptease, 1996, G.I. Jane, 1997. Demi Moore, née Demetria Jean Harmon, est née le 11 novembre 1962 dans la petite ville de Roswell, au Nouveau-Mexique. Elle a été élevée par sa mère Virginia et son beau-père Dainin. Certes, la fille n'a découvert qu'il n'était pas son propre père qu'à l'âge de 13 ans. Le père biologique a laissé Demi avec sa mère lorsque le bébé avait 2 mois. À 15 ans, Demetria a déménagé à West Hollywood, où sa mère a pris un emploi dans une société de distribution. Alors qu'elle était encore au lycée, la jeune fille a signé un contrat avec la célèbre agence de mannequins Elite Model Management et s'est rendue en Europe pour travailler comme mannequin pin-up. Là, la voisine de Demi, l'Allemande Nastassja Kinski, âgée de 17 ans, qui est devenue plus tard la vedette des films Liaison dangereuse, Tess et Lovesickn, a inspiré la jeune fille à entrer dans une école d'art dramatique. En août 1979, 3 mois avant son 17e anniversaire, Moore a rencontré le musicien Freddie Moore, qui l'a inspiré à travailler et est devenu plus tard son mari. Dans les années 1980 et 1981, Demi a coécrit 3 chansons avec Freddie Moore et est apparu dans la vidéo de It's Not a Rumor de son groupe The New Cat. À ce jour, Demi continue de recevoir de petits fonds pour ses contributions musicales de longue date. En janvier 1981, Moore pose nue pour la couverture du magazine pour Adult Oui. Dans le film, Demi a fait ses débuts la même année, dans un petit rôle dans le drame Choice. L'année suivante, l'actrice est apparue dans le film d'horreur fantastique Parasite de Charles Band, qui était le premier film de monstre en 3D. La carrière cinématographique de Demi a décollé en 1984 après être apparue dans la comédie érotique Blame It on Rio de Stanley Donen, dans laquelle l'un des rôles a été joué par Michael Caine, Alfred Pennyworth dans la série de films d'essai. Comics. Saint LLLLS Fire, 1985, de Joel Schumacher, avec Moore, a reçu des critiques majoritairement négatives, mais a tout de même été un succès au box-office et a valu à la jeune actrice une reconnaissance internationale. Demi a montré un sérieux talent d'acteur dans le premier drame d'Edward Zwick What Happened Last Night, 1986. Selon Moore, après cela, elle a commencé à lire les scripts plus attentivement. Le film le plus réussi de Moore à ce jour est le mélodrame Ghost, 1990, qui est devenu le film le plus rentable de cette année-là. La scène d'amour entre Moore et Patrick Swayze, qui débute devant le tour du potier au son de la chanson Unchained Melody, est devenue emblématique de l'histoire du cinéma. Le film a été nominé pour un Oscar et le travail de Moore a valu à l'actrice une nomination au Golden Globe. Après plusieurs projets infructueux, Moore se réhabilite grâce à son travail dans le drame A Few Good Men, 1992, avec Tom Cruise et Jack Nicholson, le drame érotique indécent Proposal, d'hier. Adrian Lyne, 1993, avec Woody Harrelson et Robert Redford et le thriller érotique Exposure, d'hier Barry Levinson, 1994, avec Michael Douglas. Total, en 1995, Moore est devenue l'actrice la mieux payée d'Hollywood. Elle était aimée, malgré le fait que les films suivants The Scarlet Letter, 1995, avec Gary Oldman et The Jury, 1996, avec Alec Baldwin ont montré que l'actrice était meilleure dans les rôles à connotation érotique. En 1996, le film Striptease d'Andrew Bergman est sorti, pour lequel Moore a reçu un record de 12,5 millions de dollars pour sa participation. Le film a fait beaucoup de bruit, à cause de son sujet scandaleux et parce que la célèbre actrice a joué les seins nus. Bien que la carrière cinématographique de Demi Moore soit déjà la 6e expérience de ce type. Le drame a récolté plus de 113 millions de dollars au box-office mondial, mais était toujours considéré comme un échec. En confirmation de cela, le film a reçu 6 Golden Raspberry à la fois, y compris pour le pire rôle féminin de l'année. Mais déjà la même année, pour son rôle dans le drame de Nancy Savoca et Sheriff Walsh Could Talk, dans lequel l'actrice apparaît en tant qu'infirmière veuve à l'époque des années 50, Moore est nominée pour la 2e fois au Golden Globe Awards comme la meilleure actrice. Le drame était consacré à la question de l'avortement et a trouvé un écho auprès des téléspectateurs. En 1997, Demi Moore a étonné tout le monde pour le tournage du film d'action dramatique de Ridley Scott Soldier Jane dans le rôle d'une recrue Seal, la célèbre beauté hollywoodienne s'est rasé la tête.
Après la sortie du film d'action, Moore a joué un psychiatre dans Deconstructing Harry de Woody Allen, 1997, puis a déménagé dans l'Idaho et a commencé à élever ses jeunes filles. 3 ans plus tard, Moore est revenu à l'écran, co-vedette avec l'acteur suédois Stellan Skarsgård dans le drame d'art et d'essai Two Lives. Le film a reçu des critiques mitigées, mais la performance de Demi a été très appréciée. Après cela, Moore est de nouveau entré dans l'ombre, continuant à refuser des rôles intéressants. Il a fallu encore 3 ans avant que Moore ne réapparaisse sur les écrans. L'actrice a joué la méchante colorée Madison Lee dans la comédie d'action de MCG Charlie's Angels Straight Ahead, où Cameron Diaz, Drew Barrymore et Lucy Liu ont brillé. Cela a été suivi d'une autre pause de 3 ans, au cours de laquelle Moore a réussi à devenir le visage de la marque de mode Versace et de la marque de cosmétiques Helena Rubinstein. En 2006, Demi est apparu dans le drame Bobby, qui réunissait des stars hollywoodiennes telles que Laurence Fishburne, Sharon Stone, Lindsay Lohan, Elijah Wood et Ashton Kutcher. L'un des rôles à succès de l'actrice est l'image d'une détective ingénieuse et courageuse, qu'elle a incarnée à l'écran plus d'une fois. De nombreux téléspectateurs, par exemple, se souviennent de son personnage persistant dans le thriller sur le tueur en série Qui êtes-vous, Monsieur Brooks, 2006, avec Kevin Costner dans le rôle-titre. Après la sortie du drame Very Good Girls, 2013, de Naomi Fonet avec Dakota Fanning et Elizabeth Olsen et quelques films de passage en 2015, Moore est apparu dans le western Lost avec Kiefer et Donald Sutherland. En 2016 à 2017, on a pu voir Demi dans la comédie plutôt médiocre You'd Buy Insurance, d'E.R. Andy Tennant, avec Shirley MacLaine et Jessica Lange et le drame franco-américain The Blind Man avec Alec Baldwin. Toujours en 2017, Moore a décroché un rôle dans la série dramatique la plus rentable Empire sur le monde violent de la musique. Le personnage de Demi, Claudia, est apparu pour la première fois à la fin de la saison 3. Le premier mari de Moore était le chanteur Freddie Moore, qui avait 12 ans de plus qu'elle. Au début de leur romance, Freddie était marié, mais bientôt divorcé. Après le mariage, Demi a commencé à utiliser le nom de famille de son mari comme nom de scène. En 1985, le couple se sépare. Moore s'est ensuite fiancé à l'acteur Emilio Esteve. Le mariage était prévu pour décembre 1986, mais l'actrice a annulé les fiançailles de manière inattendue. En novembre 1987, Moore a épousé l'acteur Bruce Willis. En mariage, ils ont eu 3 filles Rumé, née en 1988, Scoot, née en 1991, et Tallulah, née en 1994. En juin 1998, le couple annonce son divorce, officialisé en 2000. De 1999 à 2002, Demi a fréquenté l'instructeur d'arts martiaux Oliver Whitcomb. Et en 2003, Moore a commencé une liaison avec l'acteur Ashton Kutcher, qui avait 15 ans de moins qu'elle et était fan de l'actrice depuis son enfance. En septembre 2005, les amoureux se sont mariés, environ 150 de leurs amis proches et parents ont assisté au mariage, dont Bruce Willis. En novembre 2011, Moore a annoncé sa décision de mettre fin à son mariage avec Kutcher, et le couple a finalement divorcé 2 ans plus tard. En 2016, il a été rapporté que Demi Moore était à nouveau en couple, cette fois avec l'acteur Tobey Maguire, avec qui l'actrice a eu une brève liaison en 2002. Demi est adepte de la religion de la Kabbale. Selon le New York Times, Moore est le collectionneur de poupées le plus célèbre au monde. Demi garde ses 2000 poupées dans une résidence séparée.